الله أكبر 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 الله. صلى الحي القيوم على محمد إمام السادات وسلم عد الحصباء وقطر الماء مع الآلاء وأزياد وعد من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين. الله أكبر 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 الله أكبر. Et ce Messie va donc rencontrer Sayyidina Isa en Palestine, et Sayyidina Isa, il va le tuer. Donc à la porte de Lod. Et Lod est un village parmi les villages de Palestine. En fait, il va le tuer avec une lance. Quant à Ya'jouj et Ma'jouj, ils sont à l'origine, en fait, de tribus parmi les fils de Adam, parmi les humains. Tous sont mécréants. Et leur endroit, il est caché pour les gens, en fait, dans un coin de la terre, comme dans une sorte, quelque chose qui ressemble à une caverne. Allah Ta'ala les a voilés pour les gens. En fait, As-Sa'ab Dhul Qarnayn, alayhi salam, qui était un grand wali, qui a vécu dans le passé lointain, il les a donc emprisonnés par la volonté d'Allah Ta'ala. Il a construit un barrage. Allah Ta'ala lui a facilité beaucoup de choses. Le vent, en fait, le portait de l'est à l'ouest. Donc avec un prodige que Allah lui a accordé, il a construit un barrage, en fait, une montagne de fer. Ensuite, il a été fondu sur lui le cuivre. Il est devenu solide. Personne parmi les humains ne peut l'escalader de façon habituelle. Et eux essaient à chaque fois d'ouvrir, de creuser donc dans cette montagne chaque jour, et ils n'y arrivent pas. Chaque jour, ils disent, après un long travail, ils disent demain on va continuer. Et le lendemain, ils trouvent ce qu'ils ont fait la veille a été refermé. Jusqu'au jour où ils vont dire demain nous continuerons, Inch'Allah, si Dieu le veut. Donc, ils sont mécréants, mais ils disent cette expression quand même. Et ils vont trouver ils ont commencé donc à creuser tel quel, et ils continuent à creuser jusqu'à pouvoir sortir. En fait, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par eux, donc la nuit de l'Isra et le Mi'raj. Donc le prophète, il a eu parmi ses miracles le voyage nocturne et l'ascension, qu'il a donc voyagé de la Mecque à Jérusalem. Ensuite, il est monté il a voyagé à travers les 7 cieux. En fait, bien sûr, ici, c'est pour honorer le prophète, pour qu'il voit les choses étonnantes du monde céleste. Ça ne veut pas dire qu'il aurait rencontré Dieu quelque part, car attribuer à Dieu la localisation, la quantité et l'endroit est de la mécréance. Mais en fait, et il est arrivé à l'endroit dans le ciel, et il a reçu la révélation de Dieu. Dieu, il a créé le ciel, Dieu existe avant le ciel, sans le ciel, Dieu existe sans endroit et sans comment, et ne dépend pas du temps, rien n'est tel que lui, et rien n'a de ressemblance avec lui. Donc le prophète, il est passé par eux, en fait, il leur a transmis l'appel à l'islam. Il leur a transmis qu'il n'est de Dieu que Dieu, et qu'il est lui le messager de Dieu, qu'il ne faut pas adorer autre que Dieu. Eux, ils ont reçu l'appel, ils se transmettent cela de génération en génération, mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Donc ils sont responsables, car eux, ils vont aller en enfer. En fait, celui qui ne lui est jamais parvenu la base de l'appel l'islam ne va pas en enfer. Celui à qui jamais n'est parvenu qu'il n'est de Dieu que Dieu, et que Muhammad est le messager de Dieu, ne va pas en enfer. Mais eux, il leur est parvenu cela, l'appel à l'islam. Et eux, l'un d'eux ne meurt qu'après
avoir donné naissance à 1000 parmi ses descendants, ou plus, et jusqu'à ce que leur nombre soit grand, comme a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc au point que les humains au jour dernier, par rapport à leur nombre, le nombre des humains au jour du jugement, par rapport à eux, c'est 1%. Donc Allah sait plus que tout autre comment ils vivent maintenant et ce qu'ils mangent. Ce qui a été rapporté, qu'ils ont des grandes oreilles, qu'ils dorment sur une, et ils se couvrent avec l'autre, et qu'ils ont de petites tailles, ceci n'est pas confirmé. À leur époque, il y aura une famine. Ils vont passer à côté de la lagune de Tabariga, sur lesquelles maintenant il y a des bateaux en fait, qui est en Palestine, et ils vont la boire, et le dernier qui va passer, il va dire, ici il y avait de l'eau. Et quand Isa va descendre du ciel, eux ils vont être stupéfiés. Et du fait de leur grand nombre, les musulmans ne vont pas les combattre. Notre maître Isa va aller avec les musulmans à la montagne de At-Tur, et il demande à Allah Ta'ala, il invoque, il demande son aide et son secours contre ces Ya'juj et Ma'juj. Et il demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala, il supplie Allah de anéantir ces gens-là. Allah Ta'ala descendra sur eux des vers qui rentrent dans le cou de chacun d'eux, et il va mourir. Et Allah envoie des oiseaux qui transportent leurs cadavres à la mer. Et il y aura une pluie qui va descendre, qui enlèvera leurs traces. Et eux, ils viennent un certain temps après la descente de Isa alayhi salam. Quant à la descente de Isa alayhi salam du ciel, ceci est confirmé avec les hadiths sahih. Ainsi, Abu Daoud a rapporté dans ses Sunan, et Ahmad dans son Musnad, et Al-Bayhaqi et d'autres, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Laysa bayni wa baynahu nabiy, يعني عيسى عليه السلام وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. Dans un hadith connu, le prophète il a dit: Al-anbiya ikhwatun li'allah, dinhum wahid wa ummahatum shatta wa ana awla an-nasi bi'Isa ibn Maryam laysa bayni wa baynahu nabiy. Donc il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes c'est comme des frères du même père, leur religion est la même, c'est l'islam. Et leurs lois diffèrent. Ummahatum shatta, c'est-à-dire leurs lois diffèrent. Il a dit, et je suis le plus prioritaire des gens par rapport à Isa, fils de Maryam. Il n'y a pas entre lui et moi de prophète. Allahu Akbar, 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 Allah. صلى الحي القيوم على محمد إمام السادات وسلم عد الحصباء وقطر الماء مع الآلاء وأزياد وعد النعماء وأنعم صلى الحي القيوم على محمد إمام السادات وسلم عد الحصباء وقطر الماء